Hello tout le monde, on se retrouve pour un débrief de cette 7e journée de Route du Rhum. Un 7e jour assez particulier puisqu'il accueille les premières arrivées à Pointe-à-Pitre. Nous savons désormais le nom du vainqueur de cette 12e édition de Route du Rhum et c'est Charles Caudrelier qui a passé la ligne d'arrivée en premier avec un record de temps de 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes. Il est arrivé avec son ultime Maxi Edmond de Rothschild à 10h02 heure française, 5h02 en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et même si c'était au milieu de la nuit, les gens étaient dehors pour l'acclamer. Ce grand vainqueur qui, souvenez-vous, était en tête depuis le départ de la Route du Rhum il y a maintenant une semaine. Un grand bravo à Charles et à son équipe. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo spéciale sur son arrivée. Elle est sur ma chaîne YouTube. 3h15 minutes et 50 secondes après Charles, c'est François Gabard qui est arrivé en 2e position et qui bat lui aussi le record établi par Francis Joyon en 2018. En effet, François a effectué une belle traversée en 6 jours, 23 heures, 3 minutes et 15 secondes seulement. Le skipper de l'ultime SVR Lazartigue avait talonné le grand vainqueur Charles Caudrelier durant toute la traversée, mais ces derniers jours, il avait été ralenti, faisant face à un problème de foil. Il avait donc ralenti son rythme pour réparer cette avarie. Et aujourd'hui, le voici arrivé à Pointe-à-Pitre avec une merveilleuse seconde place. Je rappelle aussi que c'est le 3e rhum de François Gabard et qu'il détient toujours le record de temps dans la catégorie IMOCA. Je suis bien curieuse de voir s'il va être détrôné. En tout cas, c'est un autre ultime qui va faire son entrée à Pointe-à-Pitre certainement dans la soirée. C'est Sodebo et son brillant skipper Thomas Coville. On en parle beaucoup depuis ce matin de ce record établi en 2018 qui a été dépassé par Charles Caudrelier puis par François Gabard. Alors je me dis que des nouvelles du skipper hors norme qui l'a établi ne vous déplairaient pas. Parlons donc de Francis Joyon. Il a gagné la Route du Rhum 2018 avec son ultime e-export et cette année, il est à nouveau présent parmi la flotte de la Route du Rhum 2022 avec le même bateau. Tous deux sont en 5e position à 8000 de Pointe-à-Pitre. Les mots du skipper. J'ai dû manœuvrer à 4 pattes et ramper pour couvrir les 3 mètres qui séparent mon cockpit du winch. Ce n'était pas très noble comme attitude. C'est fou ce que le bateau encaisse à chaque saut de vague. Je crois qu'Yves Le Blévec et moi, nous nous sommes bien mis dans le rouge. Il est mon compagnon de nuit blanche. Merci pour ce témoignage, Francis. Maintenant, de mauvaises nouvelles chez les classes 40. Axel Tréhin se déroute vers Ponta Delgada, aux Açores. Alors en 8e position, son classe 40, Project Rescue Ocean, est victime d'une avarie importante. Sa barre de flèche a cassé. Axel a réussi à sauver son mât et il va faire une escale technique pour tenter de réparer tout ça. Dans ses voiles, Axel porte l'association Project Rescue Ocean qui mène partout dans le monde des collectes de déchets et autres actions pour sauver les océans, notamment des campagnes de sensibilisation. Les nouvelles du bord du génialissime Yannick Bestaven et de son magnifique Maître Coq 5. Alors, je l'ai sans doute déjà dit et redit, mais Yannick est vraiment une personne que j'apprécie énormément. Alors, dès que j'ai des infos, je vous les partage. Bonjour Yannick! Bonjour à tous. Tout va bien à bord de Maître Coq. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on fait avec un peu de Sika, un peu de composite. Voilà, petit atelier réparation du jour. Je vous amène de suite dans mon tunnel. Et ben voilà, la réparation du jour à l'arrière du bateau pour éviter de couler. Une cloison arrière qui s'est décollée depuis le premier jour de course, qui m'a causé beaucoup d'ennuis. Et donc j'attendais d'être un peu au calme pour réparer et étanchéifier tout ça. Voilà, c'est les joies du bateau neuf. Mais bon, c'est comme ça, hein. On le fait avec à bord de Maître Coq.
Voilà. Sans transition, la suite. Donc je me suis mis dans de la molle pour réparer. J'espère que ça sera pas trop mou parce qu'il va falloir penser à passer cet anticyclone pour aller chercher les alizés. En tout cas, il fait bien bon et ça, la mer s'est bien assagie, ce qui fait du bien. Voilà, ce tunnel là, j'y ai passé beaucoup de temps depuis le départ. Maintenant, on va profiter de l'extérieur. Bye bye, à bientôt. Bye bye Yannick, à bientôt. Merci pour cette immersion dans ton tunnel. Nous retrouvons maintenant Maxime Sorel qui occupe la 6e place en IMOCA. Salut Max! Salut à tous. Bon, il s'est passé un truc à bord de l'IMOCA VNB Montmartre-Mayenne. C'est le bordel, il y en a partout. Et vous savez pourquoi? Eh ben parce qu'on est passé sous voile de tête. Ouh, J0 en l'air. Ça sent bon les alizés ça. Bon là il y a un grain qui vient juste de passer. C'est pas encore complètement établi mais ça ressemble bien à la porte du moins des alizés. Donc ça veut dire qu'on va commencer les grandes glissades vers la Guadeloupe. Bon en attendant il va falloir ranger les spaghettis parce qu'il y en a un peu partout. Et puis surtout je suis toujours sur mon problème de foil tribord. Donc j'espère bien pouvoir le résoudre rapidement. Le cas échéant, eh ben, on sera obligé de condamner ce foil, donc il y aura un bord, malheureusement le bord qu'on fera le plus qui sera difficile en termes de vitesse pure, mais ça ne nous empêchera pas d'aller vers la Guadeloupe. Bon allez, à très vite, ciao. Pas de demi-mesure sur le VNB Montmartre-Mayenne. On a passé la nuit à 8 nœuds et là on est à 25. Le dragon qui souffle dans les voiles de Max souffle aussi sur l'association Vaincre la mucoviscidose. Association dont Maxime fait bien plus de porter les couleurs étant donné qu'il en est le parrain. Maxime est d'ailleurs en train de travailler sur son double Everest, comme il l'appelle. D'un côté, l'Everest des mers, qu'il a déjà accompli en 2020, le Vendée Globe, et de l'autre, le vrai Mont Everest. Mont Everest qu'il a d'ailleurs l'objectif de gravir en 2023. Nous retrouvons la Suisse Justine Métro, une des 7 femmes initialement engagées sur cette route du Rhum. Je dis initialement car l'une d'entre elles, Amélie Grassi, a abandonné suite à un dématage, mais ça, on en a déjà parlé. Elle est actuellement 7e, juste derrière Maxime, avec son IMOCA teamworknet.com. Voici de ses nouvelles. Et aussi, on a pu sortir les voiles de portant. Et ça fait plaisir, c'est bon signe pour la suite. Et j'ai pu enlever mes bottes. Et ça fait plaisir aussi. Et heureusement que je suis toute seule à bord. Ouais. Du matin à bord de Teamwork, on est le mardi 15 le matin. C'était plutôt une bonne nuit pour nous là, on a pu continuer. Comme vous voyez, ça avance encore pas trop mal. Puis c'est Isabelle Josque, la navigatrice franco-allemande, qui nous ouvre les portes de son IMOCA MACSF. Et ben maintenant c'est tout calme. Au sud des Açores, après bientôt une semaine de navigation. Franchement, c'est pas désagréable. Une mer plate comme ça fait du bien pour se reposer. Et puis du repos, il en faut parce que bientôt il y aura l'anticyclone à traverser avant de rejoindre les alizés. Il va falloir s'armer de patience. On regarde quelques images d'extérieur. Je les ai prises tout à l'heure, il y avait un peu plus de vent. Sam Davis a retrouvé un objet perdu dans son IMOCA Initiative Cœur. Une carte bancaire qu'un visiteur avait oubliée. Blague à part, voici les nouvelles du bord. Il y avait
petit bricolage à faire à l'avant. J'ai beaucoup d'élévateurs entre le cockpit, la boîte à outils et puis la plage avant. C'est une pièce qui tient qui va tenir la boîte du petit temps qui était un peu coincée. Je continue à avancer le mieux que je peux dans le sens que je peux. C'est un peu de pétole, il n'y a pas beaucoup de vent. Quand même, il y a 7 nœuds, on avance à 9 nœuds. En plus, on peut mettre la tête dehors sans être trompé, pour une fois. Donc ça, c'est sympa. À demain! À demain, Sam! Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Initiative Cœur, je vais vous expliquer. C'est un projet associatif permettant de faire opérer des enfants souffrant de malformations cardiaques. Chaque course au large que Sam entreprend est en fait une grande campagne de sensibilisation. L'objectif est donc de sauver un maximum d'enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait bouclé son tour du monde au dernier Vendée Globe après avoir dématé. Et c'est déjà 15 enfants qui vont être sauvés depuis ce début de Route du Rhum il y a déjà une semaine. Merci Sam et merci Initiative Cœur. Retour chez les classes 40, c'est Morgane Urso-Poupon, une navigatrice elle aussi engagée, qui nous écrit depuis son bateau, Médecin du Monde, en 26e position au large de Madère. Cette nuit, le vent est chaud, la mer s'est calmée et le vent aussi. La nuit est belle. Les conditions restent soutenues, le bateau est toujours bien gîté au pré, mais tout est tellement plus facile et agréable. Pour honorer cette belle journée, un groupe de dauphins est venu me rendre visite. Bref, j'ai passé une superbe journée, bien contrastée et ressourçante par rapport aux derniers jours. Ce n'est pas pour autant que je me sens en vacances. Derrière moi, une meute de loups enragés me rattrape et je ne veux pas leur laisser ce plaisir. J'espère que mes soucis d'aérien ne vont pas trop m'handicaper pour la suite. En tout cas, je suis en pleine forme, prête à tout donner ces 10 prochains jours. À bientôt, Morgane. Les skippers classe 40, Baptiste Hulin avec Rennes Saint-Malo, parenthèse de vie, Emmanuel Leroc avec Edenred et Andrea Fornaro avec Influence font des escales techniques aux Açores car ils ont été victimes de plusieurs avaries après le passage des différents fronts. Quentin Vlaminck, en tête des Ocean 50 avec Arkema, nous fait faire un tour du propriétaire. Ben voilà, on est sous Genac, on a sorti les lunettes, le t-shirt. Ça fait enfin du bien. Et voilà, ça glisse tranquillement. Donc là, je vais me faire un petit repas avant de prendre la barre. Je vais vous montrer ce que je mange, vous allez voir que c'est au top. Donc bienvenue dans mon studio. J'ai rangé avant que vous arriviez. Donc, faire sécher les vêtements de côté, tirer qui sont prêts. Le repas est prêt. Pour ce midi, c'est un petit couscous poulet curcuma. J'ai rajouté du thon dedans et du jus de citron. Là, il y a du thon frais. Ça va être un régal. Le poste de commande, de manœuvre, voilà, avec l'ordinateur pour envoyer les mails, regarder les fichiers, regarder la carte, les winch, et puis à l'intérieur, j'y vais très rarement. Donc voilà, et tout ceci avec une belle lumière. Bon allez, je vais manger, puis après je vais les barrer. À plus. Pour finir, voici le classement. Alors, pour les ultimes, je tiens à préciser que j'ai pris le classement du 8h. Donc en fait, Charles Caudrelier était déjà arrivé, ainsi que François Gabard. Chez les Ocean 50, c'est toujours Quentin Vlaminck qui est bien devant. Il s'approche de plus en plus de pointe-à-pitre en même temps, c'est le but. Et pour le reste, nous avons toujours Johan Richaud, Gilles Buchenhout et Jean-Pierre Dick. Chez les IMOCA, Charlie Dalin, toujours en tête, creuse un écart avec le premier groupe de poursuiveurs mené par Thomas Ruyant. Premier groupe de chasseurs creuse aussi l'écart avec un deuxième puis un troisième, enfin le paradis des petits groupes de 3. Voilà pour cette 7e journée de course avec les premières arrivées en ultime. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!